Elle vendait du pain, humblement, chaque jour, pendant que sa meilleure amie riait d'elle sur les réseaux, la tournant en ridicule devant des milliers de personnes. Mais ce que cette influenceuse ignorait, c'est que la vie, un jour ou l'autre, fait lever le pain de la vérité. Voici l'histoire bouleversante d'Aminata et Hawa. Une histoire de moquerie, de trahison, de chute. Mais surtout, une renaissance. Préparez-vous, car la fin va vous choquer. Je m'appelle Hawa. Je viens d'un quartier populaire de Dakar où la solidarité se mêle souvent à l'envie, et où les apparences valent parfois plus que les vérités profondes. Depuis le collège, j'étais inséparable d'une fille qui s'appelait Aminata. On était les meilleurs amis du monde. On partageait tout. Nos stylos, nos secrets, nos rêves de grandeur. Aminata rêvait de devenir une femme d'affaires. Elle parlait souvent de son désir de posséder sa propre boulangerie, d'ouvrir plusieurs points de vente dans toute la ville. Moi, je voulais devenir influenceuse, percer sur les réseaux sociaux et vivre cette vie de luxe qu'on voyait sur Instagram. On s'était promis une chose. Peu importe où la vie nous mènerait, on ne changerait jamais, et on se soutiendrait toujours. Mais les années ont passé, et les chemins ont commencé à se séparer. Moi, j'ai percé. Enfin, c'est ce que tout le monde croyait. J'avais quelques partenariats, je posais dans des tenues de luxe prêtées, je montrais ma vie, parfaite en story. Mais en réalité, c'était beaucoup d'apparence. Mon téléphone était cassé, je n'avais pas de véritable revenu stable, mais je faisais tout pour briller. Un jour, alors que je passais au marché Sandaga pour filmer une petite séquence de rue, à l'africaine, je suis tombé sur Aminata. Elle portait un tablier blanc taché de farine. Elle transpirait. Elle tenait un plateau rempli de petits pains chauds, marchant parmi les étals, criant à haute voix. Pain chaud, 200 francs seulement. Je l'ai reconnue tout de suite. Mais elle n'a pas levé la tête. Elle avait l'air concentrée, courageuse, mais épuisée. Moi, je suis resté figé. Mon premier réflexe, sortir mon téléphone et filmer discrètement. Je n'étais pas ému. Non, j'étais choqué. Choqué qu'Aminata, ma meilleure amie d'enfance, soit devenue vendeuse de pain dans la rue. Une partie de moi était attristée. Mais une autre, plus orgueilleuse, a souri. Et c'est à ce moment-là que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Je suis rentré chez moi ce soir-là, encore habité par l'image d'Aminata. Elle, autrefois si fière, si pleine de projets, vendait désormais du pain au marché comme une simple marchande ambulante. Je me suis allongé sur mon matelas, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon compte TikTok. J'avais envie de faire rire mes abonnés. Juste une petite vidéo humoristique comme d'habitude. Et là, j'ai eu une idée. Une mauvaise idée. J'ai ouvert mon application de montage et j'ai inséré le clip que j'avais pris discrètement au marché. On voyait Aminata, transpirante, crier « pain chaud » avec son tablier froissé. J'ai ajouté une musique comique en fond, quelques effets visuels ridicules, et j'ai même mis un texte en haut de la vidéo. Quand ta meilleure amie d'enfance vend du pain, pendant que toi tu fais des partenariats avec des marques. Puis, j'ai cliqué sur « Publier ». La vidéo a explosé. En moins d'une heure, j'ai eu plus de 30 000 vues. Les commentaires affluaient. Elle rêve de quoi avec son pain? Les influenceuses gagnent toujours à la fin. Go girl. Elle mérite, elle devait pas être assez ambitieuse lol. J'étais à la fois flatté et mal à l'aise. Mais l'ego prend souvent le dessus sur la conscience. Alors j'ai continué à rire avec les autres, à répondre aux commentaires ironiques, à partager la vidéo en story avec des émojis moqueurs. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans une petite maison en tôle, Aminata venait aussi de voir cette vidéo. Et son cœur s'est fissuré en silence. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec encore plus de notifications que d'habitude. La vidéo avait dépassé les 100 000 vues. Les gens la partageaient partout. Certains m'envoyaient des messages privés pour rire ensemble. D'autres m'appelaient la queen du roast africain. Moi, j'étais juste heureuse de la visibilité. Je ne pensais pas à Aminata. Je pensais aux vues, aux likes, à ma carrière. Mais l'après-midi, alors que je sortais de chez moi pour aller filmer une nouvelle story en ville, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Hawa. Je me suis retourné. Et là, mon cœur s'est arrêté. C'était elle. Aminata. Elle se tenait debout, à quelques mètres. Elle n'avait pas son plateau de pain. Elle n'avait pas son tablier. Juste une robe longue en tissu local, simple et propre. Elle me regardait. Pas avec de la haine. Pas avec de la colère. Non. Avec une immense tristesse. Je me suis approché doucement, en souriant comme pour briser la gêne. Aminata, tu vas bien? Elle ne répondit pas. Elle me fixa encore quelques secondes. Puis,
Elle dit d'une voix calme mais tremblante. C'était ça, ton image de moi. Je suis resté sans voix. Tu sais, Awa, vendre du pain, ce n'est pas une honte. Me lever à 5 heures du matin pour faire la pâte, marcher des kilomètres pour vendre, économiser sou par sou, ce n'est pas une honte. Elle fit une pause. Ce qui est une honte, c'est de trahir une amitié. C'est de rire de la main qui aurait pu te nourrir si tu avais faim. Elle tourna les talons, prête à partir. Mais avant de s'en aller, elle ajouta. Tu n'as pas perdu une abonnée, Awa. Tu as perdu une sœur. Et elle s'en alla, sans crier, sans pleurer. Mais pour moi, c'était comme si elle m'avait giflé. Et cette gifle-là allait résonner longtemps dans mon âme. Ce soir-là, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas filmé. Je n'ai pas posté. J'ai juste scrollé en silence sur mon propre compte, relisant tous les commentaires, revoyant la vidéo que j'avais publiée. Et soudain, quelque chose en moi s'est effondré. Je me suis revu, enfant, partageant du thieboudienne dans une assiette avec Aminata, riant dans les ruelles sablonneuses de notre quartier. Je me suis rappelé la nuit où ma mère était tombée malade et qu'Aminata avait couru chercher des médicaments pour elle, avec ses maigres économies. Je me suis souvenu de toutes ces fois où elle m'avait soutenu, encouragé, relevé. Et moi je l'avais exposé. Ridiculisé. Jeté en pâture au rire du monde entier pour quelques vues. Mon téléphone vibra. Encore des notifications. Mais cette fois, ce n'était pas des félicitations. C'était des critiques. Des gens commençaient à prendre la défense d'Aminata. Une jeune femme, visiblement issue du même quartier que nous, avait fait une vidéo de réaction, disant « On ne rit pas de la dignité. Aminata vend du pain, oui. Et alors ? Elle travaille honnêtement. Pendant que d'autres vivent dans le mensonge des réseaux. » Les commentaires se retournèrent peu à peu. « Ce que tu as fait, c'est méchant. Tu n'es pas une queen, tu es juste jalouse. Moi j'achèterais le pain d'Aminata chaque jour. » La honte s'est emparée de moi. Un sentiment que je ne connaissais pas vraiment. Pas comme ça. Je venais de comprendre que ce qu'on gagne par le buzz, on peut le perdre par le mépris. Et Aminata, elle, sans le vouloir, devenait une héroïne. Les jours suivants furent comme une tempête. Je perdis plus de 5000 abonnés en 48 heures. Certaines marques avec lesquelles je collaborais supprimèrent nos publications. Une m'envoya même un message sec. Nous ne souhaitons plus associer notre image à la moquerie et à l'humiliation. Je tentais de me justifier dans une vidéo. Je dis que c'était juste pour rire, que je ne voulais pas lui faire de mal. Mais les commentaires étaient encore plus durs. Ce n'est pas l'intention qui compte, c'est la blessure. Pourquoi tu n'as pas rigolé avec elle plutôt que sur elle? Et pendant ce temps-là, Aminata brillait. Pas avec des projecteurs. Pas avec des filtres. Mais avec une lumière qu'aucune application ne pouvait créer. La lumière de la dignité. Un blog local publia un article sur elle. Cette jeune fille qui vend du pain inspire tout un quartier. Une vidéo circulait montrant Aminata en train de distribuer gratuitement du pain à des enfants des rues, avec un sourire immense. Une internaute écrivit. Elle n'a pas de bague en or. Mais elle a un cœur pur. C'est là que j'ai compris. Moi, je cherchais la gloire à travers l'image. Elle gagnait le respect à travers l'effort. Et à cet instant, j'ai ressenti quelque chose de profond. Pas seulement de la honte. J'ai ressenti le vide. Parce qu'Aminata, avec ses mains couvertes de farine, valait plus que moi avec tous mes abonnés. Ma chambre était pourtant la même. Les murs gris, le miroir fendu, le vieux ventilateur qui grinçait. Mais ce jour-là, elle semblait plus étroite. Plus vide. Plus oppressante. Je n'arrivais plus à regarder mon propre reflet. J'avais passé tant de temps à polir mon image sur les réseaux que j'avais oublié de construire mon âme. Je passais mes journées à actualiser mes statistiques. Chaque minute, je perdais encore des abonnés. Mais ce n'était plus cela qui me blessait. C'était l'idée qu'Aminata m'avait vue. Vraiment vue. Elle avait vu ma petitesse. Mon orgueil. Mon hypocrisie. Je voulais m'excuser. Mais comment? Une simple excuse en message privé ne suffirait pas. Elle méritait mieux qu'un « désolé » effacé dans la masse. Elle méritait un geste. Alors j'ai commencé à écrire. Une lettre. À la main. Avec mes mots. Pas des mots pour les réseaux. Pas des mots pour le public. Des mots pour elle. Pour son cœur. Je me suis assise au sol, croisant les jambes, et j'ai écrit comme on pleure en silence. Je lui ai raconté tout. Ma jalousie. Mon besoin de reconnaissance. Mon mal-être caché derrière les stories. Mon regret immense. Quand j'ai posé le stylo, la feuille tremblait. Pas à cause du vent. À cause de ma main.
Je savais que je devais lui donner cette lettre en face. Mais avais-je encore le droit de frapper à sa porte? Le lendemain matin, j'ai glissé la lettre dans une enveloppe. J'ai mis un foulard simple, une longue robe noire, sans maquillage. Pas pour jouer la victime. Mais parce que ce jour-là, je voulais marcher avec humilité. Pas de téléphone. Pas de caméra. Pas d'abonnés. Juste moi. Et mes fautes. Je suis sorti du quartier chic où j'habitais grâce à l'argent de mon ex. J'ai marché jusqu'à Médina, là où Aminata vivait toujours avec sa mère et ses 2 petits frères. Les ruelles étroites, les murs en briques fendues, les femmes qui vendaient des beignets, les enfants qui couraient pieds nus, tout me ramenait à notre passé. Je me sentais minuscule dans ces rues qui nous avaient vus grandir. Quand je suis arrivé devant leur maison, mon cœur battait à tout rompre. J'ai levé la main. Mais je n'ai pas eu le courage de frapper. Alors j'ai posé doucement l'enveloppe sur le rebord de la porte. Et j'ai tourné le dos. Mais à peine avais-je fait 3 pas qu'une voix familière m'arrêta. Awa. Je me suis figé. Je me suis retourné lentement. Et là, elle était là. Aminata. Elle portait un plateau vide, elle revenait du marché. Elle me regardait. Sans sourire. Sans colère. Juste, surprise. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement baissé les yeux et tendu l'enveloppe. Elle l'a prise. Sans un mot. Nos regards se sont croisés une dernière fois. Puis elle a ouvert la porte. Et est rentrée. Je suis resté seul dehors. Le cœur serré. Je venais de semer une graine. Mais rien ne garantissait qu'elle pousserait. Les jours passèrent. Lentement. Je n'attendais plus de likes. Je n'attendais plus de messages. Je n'attendais qu'une chose, son pardon. Mais Aminata ne répondit pas. Elle ne m'envoya aucun message. Elle ne posta rien. Elle ne parla pas de moi. Et c'était peut-être ça, le vrai châtiment. Le silence d'un cœur blessé. Je retournais sur ses réseaux de temps en temps. Elle postait rarement, mais ses abonnés augmentaient. Les gens la soutenaient. Ils l'aimaient. Ils disaient qu'elle représentait le courage au féminin. Qu'elle était un exemple pour la jeunesse. Moi, je n'étais plus rien dans ce monde numérique que j'avais tant idolâtré. Et pourtant, c'est dans cette chute que j'ai trouvé un peu de vérité. Un soir, alors que je passais par le marché pour acheter un sachet d'eau, une petite fille m'a interpellé. « T'es pas la fille des vidéos là? Celle qui s'est moquée de la dame du pain. » J'ai baissé la tête. Mais la petite, souriante, a ajouté. « T'inquiète. Elle t'a pas insulté. Elle a dit que t'étais juste perdu. » Et là, sans comprendre pourquoi, mes yeux se sont remplis de larmes. Je suis rentré chez moi. Et le lendemain matin, à l'aube, je suis retourné au marché. Pas pour filmer. Pas pour m'excuser encore. Mais pour aider. Je me suis approché d'un vieux boulanger du coin. Et je lui ai dit, « Je veux apprendre à faire du pain. » Le vieux boulanger m'a regardé, surpris. Il devait se demander ce qu'une ancienne influenceuse, bien habillée, venait faire dans son atelier modeste. Mais je lui ai répété calmement, « Je veux apprendre. Sérieusement. » Il m'a fait entrer. L'odeur de la farine, du levain, de la chaleur du four, tout m'a frappé d'un coup. Ce n'était pas un lieu d'apparence, mais un lieu de travail. Un lieu de vérité. Il m'a donné un tablier. Puis, sans un mot, il m'a montré comment on mélange la pâte, comment on pétrit, comment on respecte le silence du pain qui lève lentement. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais senti la farine couler entre mes doigts. J'avais toujours cru que la réussite, c'était les flashs, les filtres, les featuring. Mais là, dans ce petit four au fond d'une ruelle, je commençais à comprendre. Le vrai pain ne ment pas. Il faut se lever tôt. Travailler. Respecter le feu. Et attendre. Le soir, j'étais couverte de farine, épuisée, mais une paix inconnue m'habitait. Et lorsque j'ai tendu mon premier pain à une cliente, elle m'a dit avec un clin d'œil. « Tu sais que tu ressembles à la fille des vidéos là? Mais t'as changé, hein ?» Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Pas pour les caméras, mais pour moi. Les jours se succédaient, rythmés par le bruit sur des pétrins, le grésillement des fours et le chant discret des marchandes de rue. Je n'étais plus Awa, l'influenceuse. J'étais Awa, l'apprentie boulangère. Et contre toute attente, j'aimais ça. Le vieux boulanger, que tout le monde appelait Tonton Malik, m'enseignait avec patience. Il me disait, « Le pain, c'est comme l'être humain. Tu le maltraites, il devient dur. Tu le respectes, il devient tendre. » Ces mots résonnaient en moi comme une prière. Un jour, alors que je balayais le sol de la boutique après une longue matinée de cuisson, une silhouette familière est apparue à la porte. Aminata. Elle était là. Debout.
avec son plateau de pain, ses yeux calmes, sa démarche humble. Mais dans son regard, il n'y avait plus de tristesse. Seulement une étrange douceur mêlée à une réserve prudente. Elle m'a regardé, les bras croisés. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je lui ai juste montré mes mains blanches de farine. Un long silence s'est installé. Puis elle a murmuré. Alors toi aussi, tu sais maintenant. J'ai baissé la tête. Et j'ai murmuré à mon tour. Oui, mais j'ai su trop tard. Elle est entrée. Lentement. Tonton Malik l'a saluée avec chaleur. Ah Aminata, tu la connais? C'est ma meilleure apprentie. Elle veut ouvrir sa propre boulangerie un jour. Aminata m'a regardé longuement. Puis, doucement, elle a souri. Un vrai sourire. Pas un pardon. Pas encore. Mais une porte entr'ouverte. Et ce jour-là, dans cette boutique minuscule, l'odeur du pain chaud était accompagnée pour la première fois de l'odeur du respect retrouvé. Après cette visite inattendue, Aminata ne revint pas tout de suite. Mais son sourire, ce léger sourire qu'elle m'avait offert, ne quittait plus mon esprit. C'était un signe. Fragile, mais réel. De mon côté, j'étais déterminé à continuer. Pas pour faire bonne figure. Pas pour rattraper mon image. Mais parce que j'avais goûté à quelque chose que je n'avais jamais connu, la sincérité dans l'effort. Tonton Malik avait désormais confiance en moi. Il me laissait gérer la cuisson des premiers pains du matin. Et parfois, il s'asseyait au fond, me regardait faire, et disait en riant. Tu vois, même les flammes t'ont adopté. Et il avait raison. Les flammes ne mentent pas. Elles t'acceptent ou elles te brûlent. Comme la vie. Comme l'amitié. Comme la dignité. Un mercredi matin, alors que je plaçais les baguettes sur la grille, j'entendis un petit rire derrière moi. Je me retournai. C'était Aminata. Elle était là, avec 2 sachets de farine et un regard mi-surpris, mi-amusé. Tu mets trop de farine sur la croûte, me dit-elle en s'approchant. Je sais, répondis-je. Mais je veux que les gens sentent que ce pain est fait avec des erreurs, et du cœur. Elle posa les sachets doucement, et pour la première fois depuis des années, elle se plaça à côté de moi, en silence. Et sans un mot de plus, elle m'aida à former les prochains pains. Ce n'était pas une réconciliation officielle. Ce n'était pas des larmes ou des grandes déclarations. Mais c'était un début. 2 anciennes amies, séparées par la moquerie, réunies par la pâte et le feu. Depuis ce jour, Aminata venait de temps en temps m'aider à l'atelier. Jamais trop longtemps. Jamais trop tôt. Mais toujours au bon moment. Elle ne parlait pas de ce qui s'était passé. Elle ne parlait pas non plus de la vidéo, ni des moqueries, ni des jours où elle avait pleuré en silence. Mais moi, je la voyais. Je voyais dans ses gestes, dans son calme, dans ses silences, la grandeur d'une femme qui avait choisi de ne pas se venger. Et ça me bouleversait. Un soir, alors que nous nettoyions ensemble les plaques du four, elle me lança soudain. « Pourquoi tu voulais devenir célèbre, Awa ?» Je suis resté figé. C'était la première fois qu'elle abordait le fond du sujet. Parce que, je voulais qu'on me voie. Qu'on m'aime. J'avais l'impression que si je brillais, j'existais. Elle hocha lentement la tête. Moi, je voulais qu'on me respecte. Pas qu'on m'applaudisse. Juste, qu'on voit que mon travail a de la valeur. Un long silence suivit. Puis, doucement, je pris mon courage à 2 mains. Et si on ouvrait quelque chose ensemble? Toi et moi. Une vraie boulangerie. Pas un rêve, cette fois. Une réalité. Elle me fixa, surprise. Tu veux redevenir influenceuse? Faire une boulangerie avec paillettes et caméra? Non. Je veux qu'on vende du vrai pain. Avec une vraie histoire. La tienne. La nôtre. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais elle sourit à nouveau. Un sourire plus grand que celui de la dernière fois. Et dans ce sourire, il y avait peut-être un vrai partenariat. Ce soir-là, après notre échange, je ne dormis presque pas. Mon esprit tournait, débordant d'idées, de croquis, de noms, de slogans. Je voulais que cette boulangerie raconte notre histoire. Qu'elle parle de pardon, de travail, de dignité. Le lendemain matin, j'arrivai à l'atelier avec une ébauche griffonnée dans mon carnet. Le pain des braves. Quand Aminata vit le nom, elle haussa un sourcil. Pourquoi des braves? Parce qu'il faut du courage pour se lever chaque jour et travailler avec ses mains. Et toi, Aminata, tu es la plus brave que je connaisse. Elle resta silencieuse, touchée, mais toujours prudente. Je lui montrai les pages suivantes. Des idées d'agencement, des recettes locales revisitées, des mini-formations pour jeunes filles déscolarisées. Elle écoutait, posée, sérieuse. Puis, elle dit doucement.
Je suis d'accord. Mais il faut qu'on commence petit. Vraiment petit. Avec ce qu'on a. Sans faux semblant. J'hochai la tête. Même si on doit commencer avec une seule table et un vieux four, je suis prête. Elle sourit. Alors on commence demain. Après la dernière fournée. Ce fut dit simplement. Sans effet dramatique. Mais pour moi, c'était comme si elle m'avait rendu mon honneur. Et ce jour-là, j'ai compris que ce n'est pas avec de l'argent qu'on bâtit un avenir solide. C'est avec 2 cœurs sincères et du pain encore chaud. Le lendemain, après la dernière fournée chez tonton Malik, on est restés toutes les deux, seules, dans l'atelier. Aminata avait apporté une petite nappe colorée, cousue par sa mère. Moi, j'avais emprunté une vieille table en bois à ma tante. On l'a installée devant la boutique, sous un grand manguier, avec une petite ardoise accrochée sur le côté. Dessus, Aminata a écrit à la craie blanche. Pain chaud, fait avec amour. Rien de plus. Pas de publicité. Pas de réseau. Juste le bouche à oreille. Juste la vérité. On avait à peine 30 pains ce jour-là. Mais ils sont tous partis en moins d'1 heure. Les gens étaient curieux. Une vendeuse du marché a dit. C'est la fille de la vidéo, elle vend maintenant avec l'autre. Une vieille dame a ajouté. Elles ont mis leur orgueil de côté. Ça, c'est plus fort que la gloire. Et Aminata, tout en rendant la monnaie, me glissa. Tu vois, on n'a pas besoin de faire de bruit. Le pain parle pour nous. Je lui souris, le cœur léger. Et pour la première fois, je me suis senti aligné avec moi-même. Ce n'était pas encore une vraie boulangerie. C'était une table bancale, 2 chaises, quelques pains. Mais c'était le début d'un empire de vérité. Et dans cette simplicité, il y avait une beauté qu'aucune story ne pouvait capturer. Quelques semaines plus tard, la petite table sous le manguier était devenue un rendez-vous quotidien. Des clients fidèles venaient chaque matin, parfois avant même que le pain ne soit prêt. Des enfants couraient vers nous avec des pièces en main. Des femmes du quartier s'arrêtaient pour papoter, sentir l'odeur, goûter, sourire. Aminata et moi, nous travaillions en rythme. Complices. Silencieuses, mais liées par une force nouvelle, la réconciliation par l'effort. Mais comme toujours dans la vie, chaque élévation attire une épreuve. Un matin, alors que je préparais la pâte, un jeune homme du quartier est arrivé en courant, l'air affolé. Y a un incendie chez tonton Malik. Le four a pris feu. Je suis resté figé. Aminata a lâché la bassine. On a couru. Sans réfléchir. Arrivé à l'atelier, la fumée s'élevait déjà dans le ciel. Des voisins tentaient d'éteindre le feu avec des seaux d'eau. Tonton Malik était à l'intérieur, suffocant. Sans hésiter, Aminata s'est précipitée vers la porte. J'ai voulu la retenir, mais elle m'a crié. Il est comme un père pour nous, Awa. Elle est entrée. Je l'ai suivie. L'intérieur était chaud, étouffant, mais on a réussi à tirer tonton Malik dehors. Il toussait fort, mais il allait bien. En revanche, le four, notre four, était en cendres. Cette nuit-là, devant les débris calcinés, nous sommes restés silencieux. Tonton Malik, les yeux embués, murmura. Je suis trop vieux pour recommencer. Mais vous, mes filles, vous êtes jeunes. Ne vous arrêtez pas là. Et dans le regard d'Aminata, j'ai vu une nouvelle flamme s'allumer. Pas celle qui brûle. Celle qui reconstruit. Les jours qui suivirent furent lourds. Le feu avait tout détruit. Le four de tonton Malik, nos ingrédients, nos ustensiles, et une partie de notre élan. Le matin, la table était vide. Les clients repartaient, déçus. Et Aminata, elle était redevenue silencieuse. Mais ce silence-là était différent. Ce n'était pas un silence de colère. C'était un silence de réflexion. Elle passait ses soirées à noter des chiffres dans un vieux cahier. Moi, je l'observais, honteuse de ne pouvoir faire plus. Un soir, je lui dis, « Aminata, je peux vendre mes boucles d'oreilles en or. Ou mon téléphone. On pourrait acheter un petit four électrique. » Elle leva les yeux vers moi. « Non, Awa. Ce n'est pas à toi seul de réparer ce rêve. Ce rêve, c'est nous deux. Et les rêves faits à deux, se reconstruisent à deux. » Alors nous avons fait une chose que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Nous avons recommencé à vendre, à la main. Pas de four. Pas d'atelier. Juste une bassine, un petit feu à charbon, et des petits pains ronds cuits un par un. On les vendait dans la rue, comme au tout début. Les gens étaient émus. Beaucoup payaient plus que le prix demandé. Une femme a glissé un billet de 10 000 francs en disant « Vous êtes des battantes. Et moi, je soutiens les battantes. » Et ce soir-là, en comptant nos modestes recettes, Aminata me regarda et dit
Tu vois, le feu n'a pas tout brûlé. Il a juste fait fondre ce qui n'était pas solide. Elle avait raison. Notre rêve commençait enfin à lever. Avec les économies récoltées petit à petit, jour après jour, pain après pain, sourire après sourire, nous avons pu acheter un petit four électrique d'occasion. Ce n'était pas un grand four à bois. Il ne pouvait cuire que 6 pains à la fois. Mais pour nous, c'était une victoire immense. On l'installa dans un coin propre chez la mère d'Aminata. Chaque matin, on s'y rendait très tôt. L'odeur du pain chaud se mêlait à celle du café tout bas que sa maman préparait en marmite. On riait parfois. On chantait même un peu. Et surtout, on travaillait dur. Un jour, un jeune homme vêtu avec élégance s'arrêta devant notre table. Il observa, goûta, puis demanda. « C'est vous deux qui faites ce pain-là » ? « Oui, » répondit Aminata, posé. « Je suis le gérant d'un petit hôtel pas loin. On cherche des partenaires locaux pour livrer du pain frais chaque matin. » Je crus rêver. Il prit nos contacts. 2 jours plus tard, il passait commande de 40 pains par jour. C'était notre premier contrat professionnel. Et dans la cuisine, quand on pétrissait la pâte ensemble, Aminata me murmura. « Tu te rappelles quand tu t'es moqué de moi ?» Je baissai les yeux. Mais elle ajouta doucement. « Sans cette chute, on ne serait jamais monté si haut. » Et là, je sus que son pardon était complet. Et que notre amitié venait de renaître. Pas comme avant. Mieux qu'avant. Avec le contrat de l'hôtel, notre rythme de travail s'intensifia. On pétrissait, on cuisait, on emballait. Et chaque pain que l'on vendait était comme une victoire sur le passé. Mais Aminata, toujours discrète, réfléchissait à plus grand. Un soir, elle m'appela dans la cour de sa maison et me montra une feuille. Dessus, il y avait un logo simple, un pain rond dessiné à la main, avec 2 initiales entrelacées, A et A. Aminata et Awa, dit-elle. 2 femmes. 2 chutes. Une élévation. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. C'était si simple, et pourtant si puissant. Elle ajouta. On va créer une marque. Pas pour faire la star. Mais pour que chaque femme qui vend dans la rue sache qu'elle a de la valeur. Que ce qu'elle fait n'est pas petit. Et ainsi naquit, le pain des braves, A et A. On acheta de petits sachets personnalisés, avec des phrases inspirantes. Le courage a meilleur goût que la moquerie. Chaque main qui pétrit mérite le respect. Le succès n'a pas besoin de filtre. Les clients commencèrent à poster nos sachets sur les réseaux. Pas parce qu'ils étaient beaux, mais parce que l'histoire derrière les sachets était vraie. Et un matin, alors que nous livrions nos pains à l'hôtel, une jeune fille timide nous aborda. Elle dit, la voix tremblante. « Vous ne savez pas, mais grâce à vous, j'ai eu le courage de sortir vendre les beignets de ma maman. » Aminata lui tendit un pain. « Tiens, c'est le pain du respect. Garde la tête haute, petite sœur. » Et moi, en silence, j'avais les larmes aux yeux. Notre histoire était devenue un message. Ce matin-là, une surprise nous attendait. Un journaliste d'une grande chaîne locale débarqua devant notre petit atelier. « C'est bien ici, le pain des braves. C'est vous, Aminata et Awa. » On était figés, les mains pleines de farine. Il nous expliqua qu'une vidéo racontant notre parcours avait fait le tour des réseaux. Notre amitié brisée, notre chute, notre réconciliation, notre petite entreprise. Le peuple adore les histoires vraies, dit-il. Et la vôtre inspire. Ils filmèrent notre four, nos pains, nos sourires. Mais ce n'était plus le genre de caméra qui vole la dignité. C'était une lumière douce, respectueuse. Une caméra qui racontait, pas qui exposait. Le reportage passa à la télé 2 jours plus tard. Les commandes explosèrent. Des écoles nous appelèrent pour venir parler à des jeunes filles. Des ONG nous proposèrent de financer une extension. Et moi, Awa, l'ex-influenceuse arrogante, moqueuse, blessée et blessante. Je regardais tout ça et je priais en silence. Pas un like ne m'avait jamais rendue aussi vivante. Je repensais à cette première vidéo. Celle où j'avais filmé Aminata dans la rue, criant « pain chaud ». Et je murmurais « Tu as crié ton pain. Aujourd'hui, le monde écoute ta voix. » Aminata me regarda, son plateau dans les mains. C'est la revanche des humiliés. Pas en criant plus fort, mais en tenant plus longtemps. Et ce jour-là, je sus que nos cicatrices étaient devenues des couronnes. 1 an plus tard, le vieux manguier sous lequel tout avait commencé se tenait toujours droit, comme un gardien silencieux de notre histoire. Mais désormais, à ses pieds, il n'y avait plus une petite table en bois. Il y avait une vraie boutique, peinte aux couleurs du sable et du soleil, avec un écriteau en lettres fières. Le pain des braves, A et A.
Derrière le comptoir, des apprenties boulangères souriaient, formaient la pâte, servaient les clients. Des jeunes filles, venues de quartiers difficiles, que nous avions prises sous notre aile. Aminata les guidait avec fermeté et douceur. Moi, je gérais les partenariats, les fournitures, les projets à venir. Un équilibre parfait. 2 femmes, 2 forces. Un seul combat, la dignité par le travail. Un jour, une cliente m'a reconnu. C'est vous qui aviez fait la vidéo, non? Celle qui se moquait. J'ai pris une grande inspiration. Oui, c'était moi. Et j'en ai honte, mais grâce à ça, j'ai changé. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a répondu avec un clin d'œil. C'est ça, la vraie influence. Pas ce qu'on montre. Ce qu'on devient. Et ce soir-là, avant de fermer la boutique, Aminata et moi avons partagé un dernier pain, assis sur le seuil, les pieds nus, le cœur tranquille. Tu sais, dit-elle en croquant un morceau, je ne t'en veux plus. Tu es devenue ma sœur. Pas de sang, mais de douleur, de courage et de feu. J'ai souri, les yeux mouillés. Et dans ce simple pain partagé, je compris enfin. Ce n'était pas seulement du pain qu'on avait façonné. C'était notre destin.